Couper les cheveux d'une femme sera bientôt illégal pour ce coiffeur. Le Hamas veut interdire aux hommes de travailler dans les salons de beauté pour femmes. Naël exerce ce métier depuis 20 ans et il ne sait rien faire d'autre. Je vis de cette profession, je ne sais pas comment je vais trouver un autre travail. Si cette décision devient officielle, si nous ne pouvons plus travailler, où est-ce que nous allons aller? Je vais être obligé de rester chez moi. C'est la dernière mesure de la campagne de la vertu lancée par le gouvernement l'été dernier. Déjà, les femmes ne peuvent plus monter à l'arrière d'une moto. Plus possible de voir des sous-vêtements féminins dans les vitrines des magasins et la tête de la plupart des mannequins ont été tout simplement retirées. Le mouvement islamiste a aussi tenté d'imposer le port du voile dans les écoles. À l'université Al-Aqsa, pas de mixité. À une exception près, les étudiants du département français. Pour nous, la mixité, c'est un principe. Ce n'est pas vraiment une pression, mais il y a un contrôle pour nos activités. Mais malgré tout cela, on peut dire que nous résistons contre ces pressions et ces contrôles. Le département français n'est pas le seul à résister. Le Hamas a tenté d'obliger les avocates à porter le voile au tribunal, mais il a finalement reculé devant les protestations. Officiellement, la campagne de la vertu vise à promouvoir les valeurs morales. Notre objectif est de faire de la population de bons citoyens à travers le dialogue. Nous essayons de lutter et remédier aux maux de la société qui pervertissent la jeunesse. Pour les organisations des droits de l'homme, cette campagne cache une toute autre réalité, celle d'une islamisation de la société. Les gens montrent plus de signes extérieurs de l'islam. Ils se réfugient dans ces apparences religieuses. Le nombre de femmes, par exemple, qui portent le hijab et le niqab a augmenté. Le nombre d'hommes et de femmes qui fréquentent les mosquées est aussi plus nombreux. Victime d'une guerre livrée entre le Hamas et Israël, la population gazaoui se tourne de plus en plus vers la religion. Avec en prime un gouvernement qui tend à radicaliser une société à l'origine déjà conservatrice.